En France, lorsque les cloches d'un petit village résonnent avant l'aurore, beaucoup sentent une atmosphère particulière, comme si le temps lui-même s'arrêtait. Le silence des rues, la brume légère au-dessus des champs, le parfum du pain qui sort déjà des boulangeries, tout cela crée une impression d'intimité avec l'invisible. Ce n'est pas un hasard si de nombreux croyants découvrent, dans ces heures silencieuses, un espace privilégié pour rencontrer Dieu. Je voudrais que tu prennes un instant pour respirer profondément. Peu importe si tu es encore allongé dans ton lit, si tu t'es levé pour préparer ton café, ou si tu es assis près de la fenêtre regardant les premières lueurs du jour. Ce qui compte, c'est que tu sois ici, maintenant. Il n'y a rien de fortuit dans ce moment. L'âme perçoit parfois ce que l'intelligence ne peut pas expliquer. Un appel discret, une présence qui nous réveille avant le lever du soleil. As-tu déjà remarqué que de nombreux chrétiens en France, à Paris comme dans les campagnes, se réveillent spontanément entre 3 et 5 heures du matin? Ils ne sont pas réveillés par le bruit de la ville, ni par des cauchemars, mais par une douce inquiétude, une invitation subtile à se lever dans le silence le plus profond de la nuit. Alors que le monde dort encore, le ciel murmure. Peut-être t'est-il arrivé d'ouvrir les yeux à 4 heures du matin, d'allumer une petite lampe et de ressentir que ce moment n'était pas ordinaire. Comme si Dieu lui-même t'attendait, là dans ton salon silencieux ou dans ta chambre encore enveloppée d'ombre. En Bretagne, certains témoignent de se lever pour marcher le long de la côte et sentir que la prière monte avec le bruit des vagues. À Lyon, d'autres racontent avoir prié en regardant les collines de Fourvière éclairées seulement par la lune. Ces expériences ne sont pas des coïncidences, elles sont des rendez-vous divins. Si tu t'es réveillé ce matin à une heure inhabituelle et que tu écoutes ces mots, sache-le clairement. Ce n'est pas une perturbation du sommeil, c'est une convocation céleste. Dieu ne vient pas troubler ton repos pour t'effrayer, mais pour t'offrir une rencontre intime, loin des distractions et des bruits du jour. Et peut-être te demandes-tu, pourquoi moi? Que dois-je faire de ce moment étrange? Rassure-toi, si le Seigneur t'a tiré de ton sommeil, c'est parce qu'il veut déposer quelque chose de nouveau dans ton cœur. Comme un ami qui frappe doucement à la porte, au milieu de la nuit, il désire entrer et partager son silence rempli de paix. Depuis des siècles, les croyants en France connaissent la valeur de l'aube comme moment de prière. Les moines bénédictins, dans leurs abbayes de Normandie ou de Bourgogne, se lèvent encore avant le premier rayon de soleil pour chanter les matines. Leur voix résonne dans les pierres anciennes, rappelant que la nuit n'est pas seulement absence de lumière, mais aussi espace sacré où Dieu se révèle. La Bible nous enseigne que Jésus lui-même se retirait tôt le matin pour prier. L'Évangile selon Marc, 1,35, version second 21, rapporte « Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit, et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. Le Fils de Dieu savait que les premières heures, encore silencieuses, étaient propices pour entendre la voix du Père sans interférence. De même, le jeune Samuel entendit son appel pendant la nuit, 1 Samuel 3. Alors que la lampe de Dieu brûlait encore dans le temple, sa vie changea à jamais grâce à ce réveil nocturne. Tout comme Samuel, nombreux sont ceux qui, en France et ailleurs, témoignent que Dieu les a réveillés dans le silence pour leur confier une direction nouvelle. Et que dire du roi David? Ces psaumes, si souvent lus dans nos églises françaises, révèlent une habitude constante, éternelle. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 5,4, LS 21. David savait que ce qui est offert en premier au Seigneur sanctifie toute la journée. Aujourd'hui encore, beaucoup de pèlerins racontent qu'à Chartres, au cours de la marche nocturne, la prière prend une intensité particulière. D'autres relatent comment à Taizé, dans le calme absolu de la nuit, la simple répétition d'un chant ouvre l'âme à une paix profonde. Ce ne sont pas de simples coutumes religieuses, mais des signes vivants que l'aurore reste un temps choisi par Dieu pour parler à ses enfants. Les heures nocturnes ne sont pas des vides à remplir, mais des portes ouvertes vers l'éternité. Si le ciel t'appelle entre 3 et 5 heures du matin, c'est parce qu'il veut faire de toi un veilleur, un cœur en alerte, prêt à recevoir une lumière que le jour ordinaire ne révèle pas. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser ces réveils mystérieux. Ils ne sont pas là pour t'épuiser, mais pour t'équiper. Ils ne sont pas une punition, mais une invitation. Et si tu oses répondre, tu découvriras qu'il y a une force et une clarté que seule la prière de l'aube peut donner. Lorsque les cloches sonnent à l'aube dans une petite église de campagne, elles rappellent à chacun que la vie entière, corps, âme et esprit, appartient à Dieu. La foi chrétienne en France a toujours porté cette conviction. Tout ce que nous sommes doit être offert au Seigneur.
C'est pourquoi, en ce moment de prière, nous allons présenter devant lui chaque dimension de notre être, comme on dépose une offrande sur l'autel. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as façonné mon corps comme un artisan façonne l'argile, je t'élève aujourd'hui ma santé. Pose ta main guérissante sur mes forces physiques. S'il y a des douleurs dans mes membres, apaise-les. Si mes organes sont fatigués, renouvelle-les. Que mon sang circule avec vitalité, que mes os retrouvent leur solidité. Comme l'air frais des Alpes régénère le voyageur épuisé, que ton souffle redonne vigueur à chaque cellule. Fais de mon corps non pas un lieu de fatigue, mais un temple vivant où ton esprit habite avec joie. Seigneur, je t'apporte aussi mes blessures invisibles, les rancunes anciennes, les colères silencieuses, les larmes retenues. Viens déposer ton baume, comme la lumière du soleil levant qui dissipe la brume sur la Loire. Apprends-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé, à libérer ceux qui m'ont trahi, à me libérer moi-même de ce qui m'emprisonne. Que mon cœur retrouve la capacité de sourire sans peur, d'aimer sans méfiance, de rêver sans limite. Restaure ma joie comme un vitrail restauré brille à nouveau dans une cathédrale. Dieu de clarté, je t'offre mon esprit. Dans ce lieu intérieur se livrent souvent des batailles invisibles. Doute, inquiétude, pensées sombres. Viens renouveler mes pensées, Seigneur. Coupe le bruit de l'anxiété. Rends-moi attentif à ta voix. Que mes idées soient inspirées par ta parole, que mes décisions soient guidées par la sagesse, et que mes nuits retrouvent la paix d'un sommeil profond. Comme un cloître silencieux protège du tumulte extérieur, garde mon esprit à l'abri dans ton amour. Esprit Saint, je reviens à toi avec humilité. Ravive en moi le feu de la foi, ce feu qui ne s'éteint pas même quand les vents soufflent fort. Aide-moi à désirer ta présence, comme le pèlerin désire apercevoir au loin la flèche d'une cathédrale après une longue marche. Réveille mes dons, ouvre mes oreilles intérieures, fais battre mon cœur au rythme de l'éternité. Je ne veux pas d'une foi tiède, mais d'une relation intime et vivante avec toi, Seigneur. Mon être entier, du corps jusqu'à l'esprit, est entre tes mains, Seigneur. Tu es mon médecin, mon consolateur, mon lumière intérieure. Dans ce matin silencieux, je me rends totalement à toi. Et tandis que tu pries ainsi, imagine que chaque cloche qui sonne dans une église proche proclame aussi pour toi, tu n'es pas seul, tu es entouré de la grâce. Laisse cette vérité descendre dans ton cœur et prépare-toi à proclamer, avec assurance, ce que le ciel déclare déjà sur ta vie. Il arrive un moment dans la prière où les mots cessent d'être des supplications et deviennent des proclamations. Comme les anciens réformateurs qui, à Strasbourg ou à Genève, déclaraient publiquement leur confiance en Dieu malgré l'opposition, nous aussi devons élever la voix et affirmer ce que le ciel dit de nous. Ce n'est pas de l'orgueil, mais un acte de foi. Parler la vérité divine sur notre vie. Je déclare que je suis enfant du Dieu très haut. Je ne suis pas défini par mes erreurs passées, ni par les jugements des hommes, mais par l'amour éternel de celui qui m'a choisi. Je ne suis pas la somme de mes échecs, mais le fruit d'une grâce qui me relève. Je proclame que ma valeur n'est pas mesurée par mes performances ou mes titres, mais par la croix du Christ. Comme les statues des saints qui ornent les façades de nos cathédrales, ma vie est destinée à témoigner de la lumière, non de l'ombre. Je déclare que l'avenir que Dieu me prépare est plus grand que mon passé. Là où je ne vois qu'un chemin fermé, lui ouvre des portes. Là où je ne comprends pas, il tisse en secret un projet de paix. Je proclame que ce qui aujourd'hui me semble douloureux deviendra demain un témoignage. Comme les pierres calcinées de Notre-Dame de Paris ont commencé à retrouver leur splendeur grâce à la persévérance et à l'espérance, ainsi mes ruines intérieures seront relevées. Je déclare que mon corps est en chemin vers la guérison, que mes pensées s'éclaircissent, que mon âme est affermie. Aucune chaîne du passé, aucun poids invisible ne peut résister à la puissance du Christ. Je ferme les portes à la peur et j'ouvre les fenêtres à la paix. Je proclame que ma maison sera un refuge de tendresse, qu'elle résonnera non pas de cris, mais de rires, que chaque repas partagé deviendra comme une petite Eucharistie domestique, un signe que l'amour de Dieu habite ici. Je déclare que mes pas ne seront pas perdus dans la confusion, car l'Esprit du Seigneur éclaire mon chemin comme un phare éclaire la côte bretonne au milieu de la nuit. Je proclame que je ne manquerai de rien, car mon Père connaît mes besoins et pourvoit à temps. Je choisis de vivre non pas dans la crainte de la pénurie, mais dans la confiance en l'abondance spirituelle qui déborde dans ma vie. Comme les vignes de Bourgogne donnent chaque année un fruit nouveau, ainsi ma vie portera encore du fruit au temps fixé. Ma bouche ne répète pas mes peurs, elle proclame mes convictions. Je ne parle pas selon mes émotions, mais selon la parole éternelle qui affirme « Tu es mon enfant, et je t'ai appelé par ton nom. » Et maintenant,
Alors que tu as proclamé ces vérités, il est temps d'entrer dans le silence sacré où le cœur écoute. Car toute proclamation ouvre un espace pour l'écoute, et c'est dans ce silence que Dieu confirme ce que tu viens d'affirmer. Nous avons parcouru ensemble un chemin spirituel qui n'est pas qu'un simple moment de prière, mais un véritable pèlerinage intérieur, comme les pèlerins de Chartres qui, après une longue marche, voient enfin apparaître les flèches de la cathédrale. Toi aussi, tu es arrivé à un point de révélation. Ce que tu as vécu dans cette prière n'est pas une émotion passagère, c'est une rencontre réelle avec le Dieu vivant. Souviens-toi de ton état au début de cette méditation, peut-être inquiet, fatigué, désorienté. Et regarde maintenant, ton esprit est apaisé, ton cœur est plus léger, et une nouvelle espérance a pris racine en toi. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le signe que Dieu s'est approché de toi dans le secret de la nuit. Ce moment est éternellement marqué, comme une cloche qui sonne à une heure précise, rappelant à tout le village qu'il est temps de se rassembler. Ainsi, cette prière marquera toujours dans ta mémoire l'instant où le ciel s'est penché vers toi. Je t'invite maintenant à poser un acte de foi. Écris dans les commentaires cette phrase « L'aube m'a trouvé fragile, mais Dieu m'a relevé victorieux ». Ce n'est pas une formule poétique, mais une déclaration spirituelle. Elle sera pour toi un repère, un témoignage écrit noir sur blanc que tu as répondu à l'appel de Dieu au cœur de la nuit. Et si ce message a touché ton âme, je t'encourage à le partager avec un proche qui traverse des insomnies, des inquiétudes ou des nuits difficiles. Tu deviendras ainsi messager d'espérance, comme une bougie allumée qui transmet sa flamme sans jamais s'éteindre. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Pas pour les statistiques, mais pour rester relié à une communauté de prière, un lieu où la parole et la présence de Dieu continuent d'éclairer les nuits et les jours. Et lorsque cette vidéo se termine, regarde celle qui s'affiche à l'écran. Elle prolongera ce que tu viens de vivre, comme un nouveau pain frais après le premier. Recevons maintenant la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse de sa paix, une paix plus forte que le tumulte de ce monde. Qu'il te bénisse de sagesse, pour discerner ton chemin même au milieu des incertitudes. Qu'il te bénisse de force, afin que tu continues ta route sans t'arrêter face aux obstacles. Qu'il te bénisse d'espérance, comme l'aurore qui revient chaque jour sans faillir. Qu'il te bénisse d'amour, cet amour qui guérit les blessures anciennes et comble les vides profonds. Et que la présence du Père, la grâce du Fils et la lumière de l'Esprit Saint t'accompagnent à chaque instant de ta vie. Lève-toi désormais avec une certitude nouvelle. Tu n'es plus le même qu'au début de cette prière. Comme la ville de Paris qui renaît chaque matin sous une lumière différente, ainsi ta vie renaît aujourd'hui sous la lumière de Dieu. Nous nous retrouvons bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque-là, garde dans ton cœur cette promesse. Celui qui m'appelle est fidèle, et c'est lui qui agira.